Bienvenue dans la vidéo numéro 4, intervention non pharmacologique pour les troubles de l'insomnie. La thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie ou TCCI en abrégé est le traitement de première intention des troubles de l'insomnie. La TCCI n'est pas équivalente à l'hygiène du sommeil et comporte 4 composantes différentes: le contrôle du stimulus, la restriction du sommeil, la restructuration cognitive et les techniques de relaxation. La TCCI peut être dispensée en 4 à 8 séances, à raison d'une séance par semaine, en individuel ou en groupe. La TCC numérique a été approuvée par la FDA pour le traitement des troubles de l'insomnie en 2020, ce qui offre la possibilité d'accroître l'accès à la TCC pour les patients souffrant de troubles de l'insomnie. En ce qui concerne le contrôle du stimulus chez les patients souffrant d'insomnie, les indices normaux associés au sommeil, tels que le lit, la chambre et l'heure du coucher, sont souvent associés à des activités autres que le sommeil. Par exemple, pour lutter contre l'insomnie, le patient peut passer beaucoup de temps dans son lit et sa chambre à coucher, à être éveillé et à s'adonner à des activités autres que le sommeil. Ces pratiques ouvrent toutefois la voie à une dyscontrôle du stimulus qui se caractérise par une diminution de la probabilité que les stimuli liés au sommeil provoquent la réponse souhaitée, à savoir la somnolence et le sommeil. En utilisant des techniques de contrôle du stimulus, on conseille aux patients souffrant d'insomnie de ne se coucher que lorsqu'ils ont sommeil, afin de renforcer l'association entre le lit et le sommeil. Si les patients ne s'endorment pas dans les 15 à 20 minutes suivant leur coucher, il leur est conseillé d'envisager de quitter la chambre pour faire quelque chose d'ennuyeux ou de relaxant dans une lumière tamisée. Il est conseillé aux patients de répéter cette activité aussi souvent que nécessaire. En outre, il est conseillé aux patients de se lever à une heure stricte le matin et d'éviter les siestes pendant la journée. La restriction du sommeil est une autre intervention visant à limiter le temps passé au lit et à améliorer l'efficacité du sommeil, mesurée en pourcentage du temps total passé au lit. L'efficacité normale du sommeil est généralement égale ou supérieure à 85% et implique la mesure du temps de sommeil total à l'aide d'un agenda du sommeil pendant une semaine, suivi d'une prescription du temps de sommeil total et d'un chronométrage supplémentaire de 30 minutes au lit. Une nouvelle augmentation de 30 minutes du temps passé au lit est prescrite sur une base hebdomadaire uniquement si l'efficacité du sommeil reste égale ou supérieure à 85%. La restriction du sommeil n'est pas conseillée chez les personnes qui dorment peu, généralement moins de 5,5 heures, qui souffrent de troubles anxieux graves et comorbides, de troubles bipolaires et de troubles épileptiques. Les patients souffrant d'insomnie peuvent présenter des distorsions cognitives liées au sommeil, notamment des croyances, des attitudes, des attentes, des évaluations et des attributions. Les distorsions cognitives peuvent conduire à des comportements qui rendent le sommeil plus difficile à trouver, ce qui renforce les distorsions cognitives. Les distorsions cognitives les plus courantes chez les patients souffrant d'insomnie sont les suivantes. Un sommeil insuffisant peut avoir des conséquences désastreuses sur la santé physique et mentale, et une personne ne sera jamais en mesure de dormir normalement. Grâce à des techniques de restructuration cognitive, les patients souffrant d'insomnie sont invités à remplacer les pensées négatives liées au sommeil par des pensées neutres et à se concentrer sur des comportements qui les aideront à se rendormir. Enfin, une série de techniques de relaxation peuvent être intégrées dans l'emploi du temps quotidien d'une personne et avant le coucher afin de réduire l'hyperexcitation cognitive, émotionnelle et physiologique qui perpétue l'insomnie. Environ 60 à 70% des patients souffrant de troubles de l'insomnie voient leur état s'améliorer grâce à la TCC. Les avantages sont les suivants: moins de temps pour s'endormir, plus de temps passé à dormir et moins de réveil pendant la nuit. L'échec du traitement par TCCI peut résulter de l'impossibilité d'accéder à ce traitement en raison de contraintes financières, de l'incapacité ou du refus de participer à la thérapie ou de la non-réponse au traitement. Les patients présentant un état d'éveil cognitif réussissent mieux que ceux présentant un état d'éveil physiologique important avec les interventions de TCCI. Les personnes dont le temps de sommeil est limité, en particulier celles dont le temps de sommeil total est inférieur à 3,65 heures, présentent un risque élevé d'arrêt prématuré du TCCI. En outre, la gravité de la dépression peut interférer avec la mise en œuvre réussie de la TCCI. Il peut donc être utile de combiner la TCCI avec la TCC pour la dépression, également appelée TCCD, afin d'aider les cognitions et les comportements dépressifs, ce qui permet d'améliorer les résultats globaux en matière d'insomnie et d'humeur. Point clé. La thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie ou TCCI est le traitement de première intention pour la prise en charge des troubles de l'insomnie. La TCCI comprend des techniques telles que le contrôle du stimulus, la restructuration cognitive et les techniques de relaxation, qui peuvent être dispensées en 4 à 8 séances, en individuel ou en groupe. La TCCI numérique est approuvée par la FDA pour les troubles de l'insomnie depuis 2020.
environ 60 à 70% des patients souffrant de troubles de l'insomnie constatent des améliorations grâce à la TCCI. Cependant, l'accès limité à la TCCI reste un défi majeur.